Pour étudier une fonction numérique, il faut suivre les étapes suivantes. Premièrement, déterminer son domaine de définition. Sans ça, de définition, que vous noterez DF. Deuxièmement, calculer limites. Calculer les limites aux bornes du domaine de définition. Aux bornes, j'écrirai seulement DF. Vous avez compris. Une fois qu'on a calculé les limites, on en déduit. Donc, je vais quand même mettre 3 parce que c'est important. En déduire les asymptotes. Les asymptotes verticales, si elles existent, bien sûr, et horizontales. Alors, on part du principe que si la limite de f de x, quand x tend vers a avec des valeurs inférieures ou supérieures, est égale à plus ou moins l'infini, donc là, on en déduit que c'est une asymptote verticale. Donc, asymptote verticale. Si la limite de f de x, quand x tend vers plus ou moins l'infini, est égale à une constante que l'on notera b, c'est un réel. Je vais écrire b appartenant à R. Il peut être égal à 0. Donc là, on est face à une asymptote horizontale. D'autres asymptotes existent, mais elles sont hors programme. Maintenant, une fois qu'on a calculé, plutôt déduit les asymptotes verticales et horizontales, donc on se penche sur le domaine de dérivabilité. Le domaine de définition et dérivabilité peuvent être différents, surtout dans le cas des racines carrées, d'accord, que j'appellerai D2, dérivabilité. Une fois le domaine de dérivabilité calculé ou déterminé, généralement on le détermine, donc là on calcule la dérivée de la dérivée f' de x. Sixièmement, on simplifie la dérivée. On la simplifier la f' de x et surtout la factoriser si possible au maximum. Je vais mettre ça dans le 6. 7. Alors là, celle-là, c'est vraiment très important. Résoudre f' de x égale 0. Donc, résoudre f' de x égale 0. Les valeurs qui annulent cette dérivée sont les extrémums de la fonction. On appellera ça les extrémums de la fonction. Résoudre f' x égale 0. Les valeurs qui annulent f' de x sont, on en a besoin après, hein, pour le tableau de signes et de variations, de f de x. Une fois qu'on a trouvé les valeurs qui annulent f' de x, on peut ne pas en trouver. D'accord? Donc ça, il faut le souligner aussi. Les valeurs qui annulent si elles existent. Une fois qu'on a trouvé ces valeurs, on établir
un tableau de signes. Ça, il faut le faire, hein, dans tous les cas. Un tableau de signes pour qui? Pour f' de x. 9. Une fois qu'on a établi un tableau de signes, établir un tableau de variation. Généralement, ils sont collés l'un à l'autre. Variation pour f de x. Puis après, il est important aussi, pourquoi pas, d'étudier la position relative des asymptotes par rapport à la courbe C de f. Et aussi calculer la dérivée seconde. F' plutôt f seconde de x. La résoudre aussi, résoudre l'équation f' de égale 0. Pour en déduire quoi? En déduire la concavité, et convexité de la fonction par rapport à une tangente donnée. Par rapport à une tangente, bien sûr donnée. Au point, on va noter ça au point x égale a. L'équation de la tangente, y, donc c'est f' de a, x moins a, plus f de a. Ça, c'est l'équation de la tangente. Donc, généralement, on vous précise le point A. Donc, c'est important quand même d'avoir une idée sur la position de la courbe par rapport à cette tangente. Et après, finalement, on peut imaginer l'allure de la courbe. Et maintenant, franchement, il y a des calculatrices qui le font vraiment à votre place.